Dans cette première vidéo de la chaîne, alors ce qu'on va faire ensemble, on va faire très souvent chaque semaine ou suivant comment le marché évolue, des analyses du marché, de comment ça se passe, de ce que je vois et on va essayer de regarder un petit peu les tendances et voir où on peut se positionner. Alors évidemment je suis pas Madame Irma, hein, ce n'est que ce que je vois, c'est mon opinion. Donc ça sera à vous après de déterminer où vous vous positionnez, si vous sortez ou vous rentrez. Globalement, aujourd'hui, on va parler du Dash, qui est un asset moi qui m'intéresse particulièrement et il dessine de très belles choses. Donc là, concrètement, ce qui s'est passé entre hier, aujourd'hui et les jours d'avant, on a un BTC qui a complètement décroché. Alors, c'était un peu prévu. À mon sens, pour l'instant, il faut rester éloigné du BTC parce que il a, à mon sens, encore une fois, décroché de sa tendance haussière. Il va, alors, pas forcément la descente aux enfers tout de suite, mais ça a l'air de puer quand même vraiment beaucoup. Donc voilà, petite personnage, je vais rester éloigné du Bitcoin pour l'instant, voir un petit peu ce qui se passe, s'il latéralise, s'il remonte un petit peu ou si voilà, il va en enfer. Globalement, du coup, quand le BTC décroche, les alts décrochent aussi. Hein, c'est un petit peu, ça suit le padré. Maintenant, on va regarder le Dash ensemble et on va voir ce qui se passe. Moi, je pense qu'il y a des choses sympas qui à avoir dessus. Alors là, je suis en donc monthly. On va analyser. Donc je trouve qu'on a une belle pattern, c'est-à-dire que là, on est monté. Donc c'était quoi le 17 en 2017, on est quand même monté à 1400 €, ce qui est franchement une très belle montée. Hein, ça fait du quoi? Où est mon petit outil? Je le trouve plus évidemment. Non, ça c'est les. Ah voilà, je crois que c'est ici. Hop. Voilà, du 2000%, on est quand même assez propre. Alors après, évidemment, tout le monde a vendu, donc le cours s'est cassé la gueule et on a trouvé un bottom autour des 34 €, ce qui est ok. Hein. Donc pour l'instant, il a juste méché ici en dessous, mais voilà, on a trouvé un bottom là. Et après, on avait une grande mèche, une grande résistance ici. Donc comme on peut le voir, on a pas mal de résistance ici et ici. Donc moi, j'attendais clairement la cassure de ce niveau pour effectivement regarder une nouvelle tendance haussière ou pas. Hein. Donc là, il a cassé. Ce qui est intéressant, donc il a cassé ici, voilà, en février 2021, donc de cette année. Donc il est allé assez haut, mais bon, il s'est fait calmer, il est revenu. Mais ce qui est intéressant, voilà, il monte doucement chaque mois, et on va voir ce qui va se passer. Moi, j'attends voilà une cassure aussi de ce niveau pour voir s'il va pouvoir aller chercher les 645 et éventuellement faire un nouvel ATH par la suite. Donc on était quand même voilà dans un mégaphone descendant, donc voilà, on venait taper en haut, on redescendait, tac. Et là, il a rebondi, donc latéralisation. Et là, on avait une jolie prise de position qui était, globalement, alors si je trace, voilà, on était par là. Prise de position autour des 77. Vous auriez pu acheter un petit peu en dessous, mais la première prise ici. Après, il y avait une deuxième prise de position ici à la cassure des 100 €. Bon. Maintenant, on va voir ce qui se passe un petit peu en daily. Il nous dessine des choses intéressantes. Alors, je pense pas que ça soit bear encore pour le Dash. On a quelque chose de très joli. Alors, voilà, j'ai dessiné les vagues d'Elliott. Donc, globalement, vous voyez, il dessine un espèce de biseau comme ça. Et il vient rebondir. Donc, tac. Donc, on a une vague, une deuxième vague, troisième, quatrième, cinquième. Et c'est à partir de là qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'était prévisible du coup qu'il redescende à ce niveau. On voit que voilà, on est sur les 38% de retracement de Fibonacci. Donc du coup, tant que ce niveau ne casse pas, on va pas descendre. Ah, tiens, c'est bizarre, je pensais que j'avais mis le 50%, mais bon, c'est pas grave, je le remettrai une prochaine fois. Tant qu'on casse pas ce niveau et qu'on reste, si on zoome un petit peu, vous voyez, il est encore sur mon triangle et il n'a pas encore cassé. Donc là, pour l'instant, mon scénario reste valide. Donc l'idée, c'est que tout ce que vous voyez, c'est qu'on va vérifier le dos. Donc globalement, voilà, on a un sommet, donc la base ici. Donc le sommet est plus haut que le sommet précédent, le bas est plus haut que le bas précédent, le haut est plus haut que le haut précédent, le bas est plus haut que le bas précédent, le haut
plus haut que celui-là, le bas plus haut que celui-là, etc., etc. Si on continue de valider ce scénario, soit on vient casser du coup la fameuse résistance et on va venir aller chercher plus autour des 450 par là, ou alors on va se faire rejeter par la résistance, on va peut-être s'arrêter sur mon triangle, si on casse le triangle, on va peut-être pouvoir mécher, mais voilà, s'il y a une cassure de ces 38 en rejet, boum, là on va commencer à redescendre très bas et on va peut-être latéraliser. Pour l'instant, c'est pas le scénario que je privilégie, donc pour l'instant, moi ce que je vois, donc on va se remettre en jour, ça sera un petit peu mieux, voilà, là c'est plus parlant. Donc globalement, voilà, sur la 5e vague, on était là. Tac, je vais reprendre mon truc. Donc, hop, on monte une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À partir de la 5e vague, on a une vague de correction. Donc ça ne pouvait pas partir directement dans l'espace. Donc là, il va y avoir une petite vague de correction. Donc, comme je disais sur le weekly, si on vient passer ça, on peut éventuellement faire quelque chose comme ça serait très très bullish de voir ça. Donc tac, il vient là. Ensuite, s'il fait un rebond, donc soit on repasse en dessous, éventuellement on repasse au-dessus, why not, ou alors on va se mettre comme ça. Moi, le scénario que j'aimerais voir, et ce qui serait très très bien pour le dash, c'est-à-dire on a non, plutôt faire ça, parce que ça m'étonnerait qu'il monte d'un coup. Moi, je pense qu'il y a plutôt quelque chose comme ça. Donc là, c'est notre première vague de 1, 2, 3. Moi, j'aimerais bien voir ça. Et après, si évidemment il reste et il commence, ça va se jouer au courant juin. Si il passe pas, il risque de rebondir. Et à partir de là, on va avoir une nouvelle figure. Mais voilà, ça c'est à surveiller. Pour l'instant, le dash reste toujours haussier. Il risque peut-être d'avoir une petite cassure en haut du biseau. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ces vagues-là qu'il faut surveiller. Donc honnêtement, tant que ce niveau tient, donc les niveaux des 260, ça a l'air de tenir pour l'instant. Quand on regarde, tout à l'heure je regardais ça, c'était Dash BTC. Bon, sur le Dash BTC, on a quand même des choses sympas, vous voyez. On a cassé un premier niveau ici. Là, on est en train de faire un beau range, donc on va voir si le dash arrive à s'extraire contre le BTC, c'est-à-dire qu'il va le superformer. Donc là on peut éventuellement s'attendre à de belles choses, c'est-à-dire qu'il va continuer de monter. Et bon voilà, en tout cas pour le dash, vous voyez, tant que la cassure du premier niveau tient, on reste sur notre biseau ascendant. Donc voilà, si on le casse, on viendrait chercher éventuellement les 50, voire les 61%, et on viendrait latéraliser ici. Pour l'instant, c'est pas le scénario. On attend de voir ce qui va se passer. Et on a peut-être les bandes de Bollinger qui vont peut-être se resserrer un petit peu. Ouais, c'est pas encore, on n'y est pas encore. Et après, par contre, au niveau du RSI, on a pour l'instant... Alors c'était surtout en weekly, on voyait on a un joli support ici, donc le RSI vient dessus, donc bon pour l'instant ça ne casse pas en weekly, on s'attendra pas à un retournement, et là pour l'instant sur le daily il flirte un petit peu, on passe un petit peu en dessous, mais il vient vite réintégrer. Donc là ce qu'on aimerait bien voir, c'est pareil, c'est un petit tac comme ça qui vient réintégrer le cours, pour que du coup on valide mon scénario donc du coup sur les vagues d'Elliott, et du coup on va voir si cette fameuse résistance est cassée ou pas. Affaire à suivre. Voilà, c'était juste pour faire une petite analyse du dash aujourd'hui. Donc affaire à suivre sur les dans la semaine. Je pense que je vais analyser d'autres altcoins qui ont un petit peu la même tête. Surtout je crois que c'est le ZEC qui a un petit peu cette configuration qui a une très belle pattern, avec peut-être éventuellement un beau mouvement aussi à venir. Donc ça, on va regarder ça ensemble. Voilà, pour l'instant, le dash, pas de décrochage de prévu, tout est possible, mais voilà, pour l'instant, moi, je privilégie ce scénario, et j'aimerais quand même voir une cassure de cette résistance qui nous montrerait, on va dire, que le dash est plus fort que certains de nos altcoins, et que ça va encore monter. Donc à voir, il fera peut-être un petit, même s'il casse, il va peut-être faire un petit pullback, on sait pas trop, même s'il fait ça, peut-être que du coup il va se faire arrêter ici, faire un pullback, et peut-être après remonter, ou peut-être redescendre, on va voir. Mais en tout cas, voilà, sur cette pattern, moi je surveille cette figure, et on va voir au niveau des prochaines vagues de correction comment ça va se passer.
Voilà, c'est terminé bon, pour aujourd'hui pour l'analyse du Dash. Bon, j'espère que ça vous a plu. Sinon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.